Sous la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, général de brigade, président de la transition, président de la République et chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 13 février 2025 à 10 heures précises au Palais de la Présidence de la République. Au cours de cette session, le Conseil a suivi avec une attention soutenue le compte-rendu fait par le ministre des Affaires étrangères relativement à l'activité diplomatique du président de la transition en Tanzanie et en Guinée équatoriale. Lors du sommet africain sur l'énergie, Mission 300, tenu à Dar es Salaam les 27 et 28 janvier dernier, le président de la transition a mis en exergue l'immense potentiel hydroélectrique encore inexploité du continent africain. Il a plaidé en faveur d'une mutualisation des projets et des ressources afin de renforcer l'interconnexion énergétique entre les pays africains. S'inscrivant dans cette dynamique, il a souligné les défis persistants liés à la fourniture d'électricité au Gabon et réaffirmé sa détermination à y apporter des solutions durables, tout en appelant à une coopération accrue pour optimiser les infrastructures et garantir une autonomie énergétique au service du développement. À Malabo, dans le cadre de la 6e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, consacrée à la situation humanitaire préoccupante dans la sous-région, le président de la transition s'est uni à ses homologues pour condamner fermement le groupe armé M23. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a exigé que ce dernier cesse immédiatement son offensive, se retire des territoires occupés illégalement et respecte les couloirs humanitaires, tout en appelant l'ensemble des belligérants à adopter des moyens pacifiques pour résoudre leurs différends. Face à l'ampleur des crises humanitaires dans la région, notamment à Goma en RDC, le Conseil s'est félicité de la décision des dirigeants régionaux d'instaurer un fonds d'assistance humanitaire et de mettre en place un couloir humanitaire sécurisé, tout en saluant leur engagement en faveur du renforcement de la coopération régionale et de la mobilisation des partenaires internationaux pour mieux soutenir les populations vulnérables. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective, projet de décret portant réaménagement de la Direction générale de l'aménagement du territoire. Le présent projet de décret, élaboré dans le cadre de la restauration de l'administration gabonaise, vise à améliorer le cadre national d'aménagement du territoire pour structurer efficacement le développement. Le décret en vigueur, datant de 2002, présente des irrégularités qui réduisent l'efficacité de la Direction générale de l'aménagement du territoire. Ainsi, les modifications apportées comprennent la reformulation et la suppression de certaines missions, la création de services d'appui, d'une direction de la cartographie et de nouveaux services au sein des directions des études, de la prospective territoriale et de la documentation, ainsi que la modification des dénominations des directions et services. La Direction générale réformée aura pour mission d'orienter le gouvernement en matière d'aménagement du territoire, de coordonner les politiques sectorielles, de suivre et contrôler les projets de l'État, des collectivités locales et des partenaires de développement. Projet de décret modifiant et complétant les dispositions du décret numéro 0241/PR/MER du 6/09/2022, portant organisation d'un recensement général de la population et des logements
en République gabonaise en 2023. Le présent projet de décret visant la modification de certains articles du décret numéro 0241/PR/MER du 6 septembre 2022 a pour objectif de l'adapter aux changements survenus au sein du gouvernement en janvier 2024 et au transfert de tutelle de la Direction générale de la statistique passée du ministère en charge de l'économie à celui en charge de la planification. Les modifications apportées aux articles 4, 7, 9, 10, 12, 19, 23, 27 et 30 intègrent le ministère chargé de la planification dans les organes décisionnels du recensement général de la population et du logement et leur confèrent la responsabilité de son exécution technique par le biais des services compétents. Ministère des Travaux publics. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation du Fonds autonome national d'entretien et d'investissement routier. Le présent projet d'ordonnance institue dans le domaine des infrastructures routières un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle technique du ministère en charge des travaux publics, dénommé Fonds autonome national d'entretien et d'investissement routier, FANER. Doté de la personnalité juridique et bénéficiant d'une autonomie de gestion administrative et financière, le FANER a pour mission essentielle de financer les opérations de construction, d'aménagement et d'entretien du domaine routier national. Pour ce faire, il est organisé autour d'un conseil d'administration, d'une direction générale et d'une agence comptable. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique. Le présent projet de texte, pris en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961, susvisée, porte déclaration d'utilité publique. Ainsi est déclarée d'utilité publique l'occupation par l'État d'une bande de terrain de 30 mètres d'emprise située de part et d'autre de l'axe du lit de la rivière Mekongwe, en vue d'effectuer des travaux de calibrage et d'entretien de la partie aval de la branche principale du bassin versant de Nsengayong. Ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation de l'Institut de formation des professeurs d'école en République gabonaise. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation de l'Institut de formation au métier de l'éducation en République gabonaise. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation de l'Institut de formation à l'enseignement technique et professionnel en République gabonaise. Les présents projets d'ordonnance ont pour objet la création, les attributions et l'organisation de 3 établissements publics à caractère professionnel en République gabonaise, à savoir l'Institut de formation des professeurs d'école, l'Institut de formation au métier de l'éducation et l'Institut de formation à l'enseignement technique et professionnel. Prise en application des dispositions de la loi numéro 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche et de la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, ces projets d'ordonnance confèrent à ces établissements l'autonomie pédagogique, administrative et financière sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. La création de ces instituts vise à améliorer l'offre de formation au profit des enseignants de l'enseignement pré-primaire, primaire, général, technique et professionnel, tout en mettant en œuvre les réformes pédagogiques engagées. Les 10 établissements s'organiseront autour d'un conseil d'administration
d'une direction générale, d'une agence comptable, ainsi que de conseils scientifiques de classe et de discipline. Ministère de la Défense nationale. Le présent projet de loi porte approbation et adoption de la programmation des besoins des forces de défense en équipement et infrastructures pour la période 2024-2028. L'adoption de cette loi de programmation permettra de répondre efficacement aux problématiques sans cesse évolutives liées à la défense de l'intégrité du territoire national, à la protection des populations et au libre exercice de la souveraineté. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Projet de décret portant ouverture de la campagne électorale pour l'élection du président de la République du 12 avril 2025. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 90 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025, portant code électoral en République gabonaise, porte ouverture et clôture de la campagne électorale pour l'élection du président de la République du 12 avril 2025. À cet effet, la campagne électorale pour l'élection du président de la République pour l'année 2025 est ouverte le samedi 29 mars 2025 à 0h et close le vendredi 11 avril 2025 à 24h. Projet de décret fixant les modalités de bulletin de vote pour l'élection du président de la République du 12 avril 2025. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 89 de la loi numéro 001/2025 du 19 janvier 2025, fixe les modalités relatives au bulletin de vote pour l'élection du président de la République prévue le 12 avril 2025. Il institue un bulletin de vote unique pour cette élection sur lequel figurent pour chaque candidat ses noms, prénoms et photographies. En outre, le bulletin comporte les signes distinctifs permettant d'identifier les candidats indépendants ainsi que ceux présentés par les partis politiques ou groupements de partis légalement reconnus. Projet de décret fixant la date limite et les modalités de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection du président de la République du 12 avril 2025. Le présent projet de décret pris en application des dispositions des articles 77 et 179 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise fixe la date limite et les modalités de dépôt des déclarations des candidatures pour l'élection du président de la République du 12 avril 2025. Ainsi, les déclarations de candidature à l'élection du président de la République du 12 avril 2025 seront reçues du 27 février au 8 mars 2025 de 8h à 18h. Projet de décret fixant le contenu et la forme des comptes de campagne électorale. Le présent projet de décret, pris en application de l'article 109 de la loi organique portant code électoral en République gabonaise, fixe le contenu et la forme des comptes de campagne électorale. Aussi, dispose-t-il que tout candidat ou toute liste ou parti politique participant aux élections sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer. Le compte prévisionnel de campagne qui est établi sur la base d'un imprimé précise à titre indicatif l'ensemble des ressources à mobiliser et des dépenses à effectuer durant la campagne. Il est déposé contre récépissé et selon le cas à la Cour des comptes ou à la Chambre provinciale des comptes compétente, 14 jours avant la date du scrutin. Ministère des Transports et de la Marine marchande. Projet de décret portant approbation des statuts révisés de l'Agence nationale de l'aviation civile. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions légales et réglementaires y relatives, porte approbation des statuts révisés
de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Ministère de la Santé, projet de décret portant organisation de la lutte contre les cancers en République gabonaise. Le présent projet de décret définit les principes généraux de la lutte, la prévention, le dépistage, le diagnostic précoce, le traitement, les soins palliatifs et l'accompagnement des malades contre les cancers en République gabonaise. Par ailleurs, il prévoit la mise en place de structures d'appui telles que les maisons de vie rattachées au centre hospitalier régional et la participation au laboratoire national de santé publique à la lutte à travers la pratique de méthodes innovantes de diagnostic des cancers. Ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Projet de décret fixant les normes de présentation et les circuits des visas et signatures des actes de gestion de certains personnels civils de l'État. Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi numéro 08/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires et de la loi numéro 03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'État, vise à moderniser et rendre lisible l'outil encadrant la production des actes de gestion et la réduction des délais de délivrance des actes aux agents publics. Projet de décret fixant le régime des congés des fonctionnaires. L'adoption de ce projet de décret répond à la nécessité d'actualiser le dispositif de gestion des congés, d'élargir la palette des congés auxquels le fonctionnaire a droit et de mettre en cohérence l'environnement professionnel, le type de congé et la situation du fonctionnaire. Ministère de la Communication et des Médias. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère de la Communication et des Médias. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, porte sur les attributions et l'organisation du ministère de la Communication et des Médias. Il a pour mission d'élaborer et de veiller à l'exécution de la politique gouvernementale en matière de communication et de médias en étroite concertation avec les autres administrations compétentes. Pour ce faire, le ministère de la Communication et des Médias se structure autour du cabinet du ministre et des services rattachés, du secrétariat général, de l'inspection générale des services, des directions générales et des organismes et établissements sous tutelle. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Projet d'ordonnance portant création et organisation de l'Université des sciences de l'éducation. Le présent projet d'ordonnance vise la création d'un établissement public d'enseignement supérieur à caractère scientifique, technologique, culturel et professionnel, dénommé Université des sciences de l'éducation. L'USE a pour mission d'assurer la formation initiale et continue en matière des sciences, des technologies, des lettres, des langues et des sciences sociales, et dans les métiers de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique. Pour son fonctionnement, l'USE comprend les organes suivants: le conseil d'administration, le conseil d'université, le conseil rectoral, le conseil scientifique et pédagogique, le conseil de la vie étudiante, l'agence comptable. Projet de décret portant création, organisation et attribution de la Direction générale de la vie étudiante. Le présent projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de la vie étudiante vise à régulariser et formaliser la prise en compte de la vie étudiante comme élément essentiel de la politique publique de l'enseignement supérieur et de l'action de l'administration faîtière. Ainsi, la Direction générale de la vie étudiante comprend les services d'appui
des services centraux. Projet de décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'École des mines et de métallurgie de Mwanda et de l'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil. Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 21 de la loi numéro 21/84 du 29 décembre 1984 susvisée, porte reconnaissance d'utilité publique de l'École des mines et de métallurgie de Mwanda ainsi que de l'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil. Ainsi sont reconnus d'utilité publique les établissements d'enseignement supérieur ci-après: École des mines et de métallurgie de Mwanda, en abrégé E3M, Institut du pétrole et du gaz, en abrégé IPG. En matière de politique générale, Ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Le Conseil a pris bonne note de la communication concernant la révision du calendrier scolaire 2024-2025, destinée à garantir la pleine participation de l'ensemble de la communauté éducative à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Aussi, les modifications suivantes sont-elles apportées. Deuxième trimestre, du lundi 9 décembre 2024 au samedi 8 mars 2025, soit 10 semaines de cours. Arrêt des notes, samedi 1er mars 2025, après les cours. Activité de fin de trimestre, du lundi 3 au vendredi 7 mars 2025. Remise des bulletins, samedi 8 mars 2025, après les cours. Les vacances de fin du deuxième trimestre, initialement fixées, du samedi 8 mars après les cours au dimanche 16 mars, sont supprimées. Troisième trimestre, du lundi 10 mars au samedi 19 juillet 2025, soit 11 semaines de cours et 6 semaines d'examens nationaux. Période d'enseignement, du lundi 10 au vendredi 28 mars 2025, soit 3 semaines de cours. Journée nationale de l'enseignant, dimanche 23 mars 2025. Vacances spéciales et de Pâques, du vendredi 28 mars après les cours au lundi 21 avril 2025. Reprise des cours, du mardi 2 avril au samedi 14 juin 2025, soit 8 semaines de cours. Fête du travail, jeudi 1er mai 2025. Fête de l'Ascension, jeudi 29 mai 2025. Arrêt des notes du troisième trimestre, samedi 7 juin 2025, après les cours. Activité de fin d'année, du mardi 10 au vendredi 13 juin 2025. Remise des bulletins du troisième trimestre, samedi 14 juin 2025. Le nouveau calendrier sera communiqué aux institutions éducatives et à l'ensemble des acteurs concernés. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Au terme de la communication du ministre, le Conseil a marqué son approbation pour le don de la République islamique d'Arabie saoudite, pays ami, qui servira à la construction d'un centre scientifique et islamique. En effet, ce projet vise à répondre aux besoins éducatifs, religieux et culturels des populations. Aussi, ce centre sera-t-il un espace inclusif, ouvert à toutes les composantes de la population gabonaise, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion sociale. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Cabinet du Président, Haut représentant personnel du Président de la République, messieurs Paul Missouma, Zéphirin Raïta. Chargé de mission du Président de la République, Sergent-chef-major Cruz Mbisangoy Lumbi, Monsieur Philippe Nze, dit Eyege, Monsieur Émile Babika. Par ailleurs, le capitaine Jeffrey Malcolm Demba Rissani, précédemment attaché de cabinet à la présidence de la République, est remis à la disposition de son corps d'origine.
Grande chancellerie des ordres nationaux, cabinet du grand chancelier, chargé de mission du président, secrétaire particulier, maréchal des logis-chefs-majors, Aymar Boris Mbina, en remplacement de l'adjudant-chef Daniel Ze Sima, remise à la disposition de son corps d'origine. Vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective, cabinet du vice-premier ministre. Commissariat général au plan, commissaire général au plan, M. Vulgain Nzembe Thiegori. Cabinet du commissaire général au plan. Directeur de cabinet, M. Bastide Ngonga. Secrétaire particulière, Mme Ingrid Elodie Mbenga Ngombi, épouse Zam Ovono. Secrétaire de cabinet, Mesdames Edwina Vanessa Nzendi Makemba. Chargée d'études, Mesdames Laura Orezans, Naomi Ginza Okuyi, Gildas Igor Toro Buna, Guy Eloge Njami Nyama, Mohamed Adzibaga Ibn Oumar. Agent de sécurité, M. Lee Major Ovono Asumu. Chauffeur particulier, Ashley Echad Wissi Oumina. Service d'appui, service courrier, archives et documentation. Chef de service, M. Glenn Lepengue Ikwete. Service ressources humaines et moyens. Chef de service, Mme Aïcha Dafna Bokle Ademba. Service juridique et marché. Chef de service, M. Marcel Ella Eban. Service système d'information, études et statistiques. Chef de service, M. Jean-François Efala. Service communication et relations publiques. Chef de service, M. Steven Yorik Mpono Onguni. Direction de la planification générale. Directeur, M. Karl Madjou. Directeur adjoint, M. Claude Bernard Memiage Misongo. Service de la planification de la stratégie nationale. Chef de service, Mme Awa Carole Bukondu Sidi. Service de la planification sectorielle. Chef de service, M. Kerim Nzambe Ta Keki. Service de la coopération au développement. Chef de service, Mme Paola Marise Obunda. Direction de la préparation des projets de développement, M. Elfedj Sidouane Yembi. Directeur adjoint, M. Ulrich Amour Nang Ndoum. Service de la production des référentiels. Chef de service, M. Billy Darren Bakou Koumileka. Service de la coordination de l'élaboration des projets. Chef de service, M. Henri Mba Ndong. Service de l'appui au projet Cofinance. Chef de service, M. Stephen Léonide Ndongba. Direction des investissements publics. Directeur, Mme Peggy Miskal Nono Otam. Directeur adjoint, M. Isaac Nguema Tiang. Service de la programmation des investissements. Chef de service, M. Hippolyte Marius Mve Obiang. Service du suivi des investissements. Chef de service, M. Joe Delbrin Akoué Lendoy. Service de l'exécution des programmes d'investissement. Chef de service, M. Gilles Massavala. Service des synthèses. Chef de service, M. Dan Bari Mambundu Kombila. Direction du suivi évaluation des projets de développement. Directeur, M. Rostano Mombo. Directeur adjoint, M. Dani Pradino Ekong Ekong. Service de suivi évaluation des projets d'infrastructure. Chef de service, M. Junior Ashley Alilaba. Service du suivi évaluation des projets socio-économiques. Chef de service, Mme Muriel Matsanga, épouse Raymanda. Service du suivi évaluation des stratégies sectorielles et nationales. Chef de service, Mme Marie-Claire Maboumi. Programme d'urgence et de développement communautaire, PUDC,
Coordinateur national, M. Fred Ndoutoum Obiang Dong. Secrétariat général, directeur central des statistiques et des études, Patricia Etom Abalo. Direction générale de la statistique, chargé d'études du directeur général, Philippe Nkoma Tchemanji. Directeur des études et de la coordination statistique et de l'informatique, Alain Sosten Mwikuku Malekou. Chef de service informatique, Bello Ndakissa. Chef de service juridique, Christopher Makaya. Chef de service de production et du commerce extérieur, Rodrigue Ngema Ngui. Chef de service cartographie, Davi Afan Ondo. Chef de service des comptes nationaux, Michel Minko. Chef de service des études économiques, Fernand Mboyi Boutsina. Bureau central du recensement, chef de section cartographie, Cyril Nzoué Nzoué. Chef de section adjoint cartographie, Marie-Chantal Bogou Kumba. Chef de section communication et sensibilisation, Edwige Oye Nong. Chef de section adjoint communication et sensibilisation, Comfort Okinkali. Chef de section adjoint développement des applications, Serge Kogue Bekal. Chef de service adjoint traitement des données, Fidel Bibang Bi et Sono. Ministère de la Défense nationale, secrétariat général. Secrétaire général. Général de division Sylvain Florian Pangou Bembo. En remplacement du général Jean Hilaire Moubamba Maganga. Ministère des Comptes publics et de la dette. Trésorerie centrale. Direction des règlements, directeur adjoint, M. Eugide Demba Mboma. Direction des recettes pétrolières. Service comptabilité, chef de service, Mme Nis Lengwala Mpori, épouse Bouyamba. Service recettes non fiscales, M. Crépin Martial Mangoulou Mangou. Agence comptable centrale. Direction de la centralisation et de la production comptable. Directeur, Madame Mathilde Djipano Masiaka, épouse Ella Bitege. Directeur adjoint, M. Emmanuel Etoua. Service poste comptable intérieur, chef de service, M. Gaël Joviste Bouminianou. Service poste comptable extérieur, chef de service, Madame Anaëlle Benita Lebouini. Direction du compte de gestion, service recettes de l'État. Chef de service, M. Billy Elmonor, Lengou, Otsobit. Service déconcentré, direction provinciale de l'Estuaire, recettes municipales de Libreville, service caisse. Chef de service, Mme Michel Patricia Boukandou Doukaga, épouse Meindou. Recettes municipales d'Ovendo, receveur municipal, M. Dari Lebibi Bana. Service caisse, Mme Emira Trifose, Abarigi Motila, épouse Bouma Ogowe. Service dépenses. Chef de service, Mme Erika Gladys Tali, épouse Ngunji. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Mme Josiane Ghislaine Dongo, épouse Sulunganga. Recette perception de Zengayong. Receveur percepteur, M. Dimitri Otunga Suna. Service dépenses. Chef de service, M. Nascimento Mapanga Antoualoula. Service comptabilité et règlement. Chef de service, M. Justin Noël Mafouya. Recette perception du contentieux de l'État. Service dépenses. Chef de service, M. Anouche Suzy Seli. Ebali Amanier. Service caisse. Chef de service, M. Jules Léandre Ngoma. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Mme Claudia Jocelyne Taïka Encombier. Perception du centre tripostal. Percepteur, Mme Edwige Mengue Malogo. Perception de l'aéroport de Libreville. Percepteur, Mme Lydie Nzami, épouse Founa. Trésorerie provinciale du Haut-Togo. Trésorier principal, M. Serge Cléophas Oboulougou.
Perception de Ngoni, percepteur, Madame Audrey Kedine, Olibokili Asumu, épouse Kabogi. Trésorerie provinciale du Moyen-Ogooué, fondé de pouvoir M. Albert Mugiam Abimou. Service recette, chef de service, Madame Marie-Ginette Edunze Bekal, épouse Epapé. Service caisse, chef de service, Monsieur Pofi Judicaël Bivouli. Service informatique, chef de service, Monsieur Nishi Gelord Lengunga Lebondo. Trésorerie provinciale de Longounié. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Madame Félicité Mawili. Service collectivité locale et autres organismes. Chef de service, Monsieur Achille Martial Monfumbi. Trésorerie provinciale de la Nyanga. Service caisse, chef de service, Monsieur Freddy Stéphane Gabi Ndoum Monfumbi. Perception de Moabi, percepteur, Monsieur Samson Sagbo. Perception de Mayumba, percepteur, Monsieur Inushka Moussadji Mungengi. Trésorerie provinciale de Logoué et Vindo. Service collectivité locale et autres organismes, chef de service, Monsieur Steve Marley Biogué Biondo. Service compte de gestion, Monsieur Simon Roger Touli. Perception de Boué. Percepteur, Monsieur Émilien Edzang Abessolo. Trésorerie provinciale de Wallentum. Service recette, chef de service, Madame Jeannette Bingouma, épouse Okemvele. Recette perception de Bitam. Service recette, chef de service, Madame Marinette Bayabi. Service dépenses, chef de service, Monsieur Pierre Ango. Service caisse, chef de service, Monsieur Mensmin Owani. Service à autonomie technique ou de gestion. Trésorerie spéciale de la présidence de la République et des armées. Service dépenses, chef de service, Monsieur Christ Ursel Onyele Onsanga. Trésorerie spéciale des financements extérieurs et des contreparties. Agence comptable de la Cour constitutionnelle fondée de pouvoir, Madame Solange Magouli Mugengi. Agence comptable du Centre national des œuvres universitaires, agent comptable, Monsieur Marcel Germain Lubangoy Onkamuo. Agence comptable de la Chambre de commerce et de l'industrie du Gabon, fondée de pouvoir, Madame Mélanie Mukanja, épouse Indumu Mobungu. Service compte de gestion, chef de service, Madame Rachel Komba Mbougou, épouse Baro. Agence comptable de l'Agatour, service recette, chef de service, Madame Georgette Oporogo. Agence comptable de l'ANPI Gabon, service comptabilité et règlement, chef de service, Madame Gladys Bengon Bitege, épouse Tali. Agence comptable de l'autorité de régulation des transports ferroviaires, fondée de pouvoir, Madame Flore Stéphanie Andumba, épouse Moutendi. Service comptabilité et règlement, chef de service, Monsieur Serge Ngema. Service compte de gestion, chef de service, Madame Grace Christie Ngiabanda. Agence comptable de Gabon Télévision. Agent comptable, Madame Pamela Mapela, épouse Pendi. Service comptabilité et règlement, chef de service, Madame Gianni Christine Simost Bidzime. Agence comptable de l'Observatoire de prévention des risques et de gestion des catastrophes naturelles. Agent comptable, Madame Hortense Mekui Mve, épouse Koulou Ondo. Fondé de pouvoir, Monsieur Ange Désiré Obam Nang. Service comptabilité et règlement, chef de service, Madame Christiane Kumbangoy, épouse Bassi Banda. Agence comptable du Fonds gabonais d'investissement stratégique, service dépenses, chef de service, Madame Blandine Arlette Bous Yassonda Moussambi. Service comptabilité et règlement, chef de service, Madame Angélique Kumba Ikapi. Agence comptable du Centre national de transfusion sanguine. Agent comptable, Monsieur Germain Félicien
Mbandong Ondo. Fondé de pouvoir, Madame Juliane Maganga Magoso. Service comptabilité et règlement, chef de service, Monsieur Jean Delacroix Mabika. Service recette, chef de service, Monsieur Andy Vladimir Undi. Agence comptable de la Société de construction et de restauration des édifices publics. Fondé de pouvoir, Madame Salomé Alice Ibingue Imbumba, épouse Mfulambom. Agence comptable de la zone économique spéciale de Nkok, fondée de pouvoir, Madame Jeanne Francisca Bukinda, épouse Tsanga. Service recette, chef de service, Monsieur Freddy Zang Mba. Service compte de gestion, chef de service, Monsieur Brice Betou. Agence comptable des parcs nationaux. Service dépenses, chef de service, Monsieur Rick Davis Apinda. Agence comptable de l'Agence nationale de la formation et de perfectionnement professionnel. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Madame Félicité Babangui Ngimbi, épouse Wora. Service compte de gestion, chef de service, Monsieur Prosper Soumou. Agence comptable de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Fondée de pouvoir, Madame Lisette Nsi Assoumou, épouse Barbara. Agence comptable de l'Agence de régulation des marchés publics. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Monsieur Wilfried Kigotsa Etougi. Agence comptable de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Chef de service compta de gestion, Madame Laïda Widrissia Andjouomo Mandama. Agence comptable de l'Agence d'études et d'observation spatiale, fondée de pouvoir, Monsieur Christophe Eyege Ondo. Agence comptable de l'Agence nationale de l'aviation civile. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Madame Delphine Ningon et Com, épouse Eben. Agence comptable du Pôle national de promotion de l'emploi. Service recette. Chef de service, Monsieur Christian Dany Aseko Ela. Service compte de gestion. Chef de service, Madame Julie Loïka Béalu. Agence comptable de l'Université Omar Bongo. Service recette. Chef de service, Madame Eugénie Malondo, épouse Ndjalantia. Service dépenses. Chef de service, Monsieur Luc Alban Moussavou. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Monsieur Raphaël Edima Okumba. Service compte de gestion. Chef de service, Madame Estimée Onduo, épouse Edzang Meunieux. Agence comptable de télédiffusion du Gabon. Agent comptable, Monsieur Durand Otsibilissa. Service compte de gestion. Chef de service, Madame Romina Laïda, André Lasségué et Pogo, épouse Ndama Benani. Agence comptable des hôpitaux militaires. Service recette. Chef de service, Madame Zita Nyongi Malibala, épouse Angoué. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Madame Annie Elongo. Agence comptable du Sénarest. Fondée de pouvoir, Madame Sidoni Edwige Bangoyi Ikamba, épouse Mamenda. Agence comptable du CHU de l'Institut cancérologique d'Angondje. Service caisse. Chef de service, Madame Armel Angouma, épouse Opali. Agence comptable du CHU d'Ovendo, fondée de pouvoir, Madame Juliette Hélène Rita Akanda, épouse Ndigo. Agence comptable du Sénat, fondée de pouvoir, Madame Eulalie Imongo, épouse Yala. Service comptabilité et règlement, chef de service, Madame Arlette Francisca Osungu Samake. Service compte de gestion, chef de service, Madame Edwige Mavungu Mpoba, épouse Bandenga. Agence comptable, Assemblée nationale. Service comptabilité et règlement, chef de service, Monsieur Seth Reska Koka. Agence comptable de la Cour des comptes. Service recette,
Chef de service, Madame Chrysla Jen Mikala. Agence comptable de l'École nationale des eaux et forêts. Service compte de gestion. Chef de service, Madame Pauline Mazanga Mokoko. Agence comptable de l'Office national du médicament, fondée de pouvoir, Madame Romina Yeremia Assele. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Madame Arlette Carmel Ankoma Ayemegi, épouse Lenjongo. Agence comptable du Conseil gabonais des chargeurs, fondée de pouvoir, Monsieur Mapaga Munziegu, Déteuse Steve. Service comptabilité et règlement, chef de service, Madame Merline Keyep Evanze, épouse Abou. Service dépenses, chef de service, Monsieur Ismaël Miot Nkoma. Service compte de gestion, chef de service, Madame Grazie Aligui Bagana Seo, épouse Bongo Tsumu. Agence comptable de Fly Air Gabon. Service comptabilité et règlement, chef de service, Madame Uriel Aïcha Nkabi. Service dépenses, chef de service, Madame Grace Melina Mimboui Mimba. Agence comptable de la jeunesse et des sports. Service dépenses, chef de service, Madame Valérie Diane Obon Sima. Agence comptable de la CNAMGS. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Monsieur Carmelo Ebinga Ulrich. Agence comptable de l'Université des sciences et techniques de Masuku. Agent comptable, Monsieur Thierry Nazaire Akwangu. Agence comptable des hôpitaux de Franceville. Service compte de gestion. Chef de service, Madame Pascaline Badjina, épouse Mvouala. Agence comptable des hôpitaux publics de Port-Gentil. Service comptabilité et règlement. Chef de service, Monsieur Alain Christophe Bengo. Service caisse. Chef de service, Monsieur Giner Ongila Ongaï Sefou. Agence comptable des hôpitaux publics d'Oyem. Agent comptable, Monsieur Didier Kombila. Fondé de pouvoir, Monsieur Calixte Ona Ondo. Service extérieur, Pairie. Pairie du Gabon en Turquie. Fondé de pouvoir, Madame Joséphine Youmou, épouse Ntouka. Pairie du Gabon au Maroc. Service dépenses. Chef de service, Madame Coralie Lizel Kanga. Caisse des pensions et des prestations familiales. Direction générale. Conseiller, Madame Awa Dandli Akwechoué. Ministère du pétrole. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Kevin Ferdinand Djimba. Conseiller juridique, Monsieur Didier Clavendong. Conseiller technique chargé de l'amont pétrolier, Monsieur Rodrigue Christel Rogandji. Conseiller technique chargé de l'aval pétrolier, Monsieur Armand Bouloupi Peter. Conseiller en communication, Monsieur Hubert Oboulougou. Conseiller technique chargé des questions économiques et financières, Monsieur Juste Ibinga Kula. Conseiller diplomatique, Monsieur Paul-Georges Okinda. Chargé d'études, Mesdames Danica Oyiga Obam, épouse Minsa, Camélia Tuel Pambo, Annie Choué. Chargé de mission, Messieurs Jean Assele, Nick Hippolyte Nkia. Secrétaire particulière du ministre, Madame Sarah Marthe Mbourou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Ariane Moussunda, épouse Ekaka. Secrétaire de cabinet, Mesdames Axel Linzunza Bakala, Marie Blondel Simonkoy Ebaï. Chef du protocole, Madame Magali Nanyima. Aide de camp, Lieutenant Norbert Ongigaï. Agent de sécurité, Messieurs Adjudant Placide Tolo Kandaga. Adjudant-chef-major Lucien Okala. Chauffeur particulier, Monsieur Jean-Martin Tigalekou.
Ministère de l'Environnement et du Climat, cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Paul Timothée II Bumba. Secrétaire particulière du ministre, Mme Nelly Elvin Mikolo Kenge. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Nancy Bawira. Secrétaire de cabinet, Mesdames Ornella Lidwin Béhéné Avoum, Lauricia Jolène Bissala Miboto. Conseiller en communication, M. Alex Cédric Saïzonou Anguilé. Conseiller diplomatique, Mme Inès Cécilia Moussavo Ngadji. Chargé d'études, M. Clément Allen Oyono, Judicaël Emar Nzingi. Chargé de mission, M. Raphaël Koussoulélé, Herman Blaise Moulungi. Chef du protocole, M. Romaric Fiacre et Yazang Okemvele. Aide de camp, maréchal des logis-chefs, major, Irwin Ferrelli Bibalou Nzaou. Agent de sécurité, M. Adjudant Walter Bourobo, brigadier-chef Renaud Marie Ngoma Metoulou. Chauffeur particulier, M. Renaud Oubala. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, colonel Nadège Flore Koumba Boussougou. Secrétaire particulière du ministre, Madame Rosalie Mambéry, épouse Ambolo Louba. Secrétaire de cabinet, Mesdames Leslie Pounakoumba, Rebecca Iden Ama. Conseiller juridique, Monsieur Prosper Foué Ngonda. Conseiller diplomatique, Dr Jean-Cédric Obam Eman. Conseiller technique, Messieurs Yves-Benoît Ondeko Akanda Amadouba, Ami Destin Ombangoy Makanya. Yuri Joseph Liwumbe Yangari. Conseiller en communication, Madame Marie Keshia Onzunga. Chargé d'études, Madame Christy Marina Ngoma Eumbe, Monsieur Luther Moiseou. Chargé de mission, Messieurs Charles Bilambi, Capitaine Jean-Marc Nzondo Dimbweki. Chef du protocole, Monsieur John Steve Ngweze. Aide de camp, brigadier-chef Sam Emilien Matumba Maïla. Agent de sécurité, brigadier Fred Etsima Obumi, caporal Régis Emar Ndazoko. Chauffeur particulier, Monsieur Mekanda Kopangoy. Ministère des Affaires sociales, Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Direction générale, directeur général adjoint, M. Fabrice Odjaga. Médecin conseil, Dr Liliane Nganga Singatadi, épouse Nganga. Direction du capital humain, directeur, M. Basile Memvier-Meya. Direction des prestations techniques, directeur, Madame Fasdange Nzengue. Direction de la conformité et de l'audit, directeur, M. Hans-Olivier Nyundu. Direction de l'action sanitaire et sociale, directeur, M. Léon Mveni Obam. Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS. Direction administrative et financière. Il est mis fin à la fonction de directeur administratif et financier de M. Hilaire Paulin Apouba, remis à la disposition de son administration d'origine. Ministère de l'économie et des participations. Cabinet du ministre. Secrétaire particulière, Madame Kenge Nelly Elvin, secrétaire des Affaires étrangères. Secrétaire de cabinet, Madame Vélé Diane Marcel, confirmée. Madame Larissa Angezomo, chef du protocole. Monsieur Lundu Rodrigue. Conseiller technique, Madame Koumba Doumeneni, Martine Delez, veuve Mabiala. Conseil en communication, Madame Abounambou Sarah Awa, épouse Lanois.
Aide de camp du ministre, adjudant Ngoulou Oriol Coster. Agent de sécurité, sergent-chef Bouyendou Nikez, maréchal de logis chef-major Bivigou Salif Ableza. Chauffeur particulier, sergent-chef-major Mousseli Maganga Jonas. Chargé d'études, M. Ngele Diba, confirmé, Mme Boumbalassi Paul. Chargé de mission, M. Mounanga Anissé, M. Mimbi Georges. Fonds gabonais d'investissement stratégique, FGIS. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Pascal Wanyi Ambouroué, en remplacement de M. Émile Doumba. Ministère de l'Industrie. Cabinet du ministre, chargé d'études, M. Axel Kombila. Ministère de la Pêche et de la Mer. Secrétaire général, M. Barthélémy Ngoulakia. Ministère de la Culture et des Arts. Secrétaire général, M. Alain Bacheleli. Ministère des Mines. Cabinet du ministre. Conseil technique, M. Wesbert Moussunda. Chargé de mission, Mme Georgette Ayetebe, M. Roger Bouloudi Moubanda. Chauffeur particulier, Alexandre Moussavou. Ministère des Transports et de la Marine marchande. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Sidouane Okubu. Secrétaire particulière, Mme Serna Moussavou. Secrétaire de cabinet, Mme Edwige Sophie Ounou Odouka. Mme Ella Sandrine Chibinda. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Obuka Adjessila, épouse Nzigou. Conseiller juridique, Mme Flora Moussavou Mapaga. Conseiller diplomatique, Mme Vanina Olivia Mbou Djunga, épouse Obiang Etouge. Conseiller financier, M. Yann Steve Mefan. Conseiller en communication, Mme Pierrette Marlise Yeno Ndaka Yin Djako, épouse Ngoma. Conseiller technique, M. Ange Simplice Boukinda. Lieutenant de vaisseau, Crépin Manfumbi Mengara. M. Laurent Abessolo Mveu. M. Thomas Ebongu Kobangoy. M. Claude Moudunga. M. Gabin Moulungi. M. Rodrigue Obiliga. M. Jean-Louis Dibangou. Mme Gladys Moulengi. Mme Paul Bikié Mendogo. Chargé d'études, Messieurs Gilles Bordor Kwanga Bunda, Georges Bunda Meindou, John Garcia Moussavou, Brice Ilumbu. Chargé de mission, Mme Sandrine Lucrécis Maganga, M. Jean-Pierre Moukoni Pambou, M. Pachou Boussougou. Chef du protocole, M. Alix Olomo Tomo. Agent du protocole, M. Christian Badinga. Aide de camp, maréchal des logis chef, major, Merens Stevie Mbadinga. Agent de sécurité, brigadier chef, Loïc Rodrigue Boukaga. Sergent Winelda Nzingi Bena. Chauffeur particulier, M. Hans Joyner Ankombi. Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Secrétaire général, colonel Bernard Aubier. Je vous remercie.